Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du mois de... on est en juillet, quelque part. Donc j'imagine que ça va être l'unboxing du mois de juillet. Oui, c'est incroyable, l'unboxing se fait le mois courant. Oui, ça y est, j'ai retrouvé. Et par contre, je vous promets une surprise peut-être un peu désagréable. Parce que la box, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais ouh là là. La box est imbibée d'un produit, je ne sais pas quoi, de l'huile à barbe, de l'huile tout court. Ça a une odeur, ça a une odeur bizarre de parfum. J'espère qu'ils n'ont pas décidé de mettre du parfum dedans parce que si c'est le cas, ça s'est ouvert et alors tout est dans la merde. Bref, on va y aller maintenant. Hein. Vous aurez la surprise en même temps que moi de toute façon. Ouais, une fourchette, pourquoi pas, on a tout fait, hein, mais pas la fourchette. Bizarrement. Hein. C'est pour ça qu'on peut couper des steaks hachés avec une fourchette. C'est dangereux une fourchette. Ah non, ça a l'air cool. Ah vraiment, ça a l'air bien. Bon, premier t-shirt. Seul t-shirt. Ouais, c'est ça, seul t-shirt. Hop. Et on nous avait promis un t-shirt de Pineapple Pete, a.k.a. Sugidi, a.k.a. Sugar Dunkerton. Et il est géantissime. Wait, this is Pineapple Pete. I hate this guy. J'étais obligé de faire le Jericho. La suite avec Roddy Piper. J'imagine. Ils n'ont pas pu s'en empêcher. Ils ont fait les lunettes de They Live. Je pense. Alors malheureusement, encore une paire de lunettes que je ne pourrai pas porter parce qu'évidemment, elle ne sera pas avec le correctif qui va bien. Il y a un petit ring 27 sur le côté. Mais ça ressemble fortement à des Ray-Ban classiques, quoi. Vous savez quoi, on va continuer comme ça, étant donné que filtre à peu près UV, et j'ai les lunettes par-dessous, donc je vois, donc c'est super. Par contre, j'ai l'étiquette qui fait bling bling, mais tant pis, hein, on va continuer comme ça. Donc, on continue avec le pins, et il y a... Oh, il y a trois versions. Il y a trois versions. Il y a une version WrestleCrate exclusive, il y a une version Gin Money exclusive, et il y a une version Chase. La rose et la classique. Bon, j'ai la classique. Have you seen this dog, Gin Money? Et effectivement, il y avait trois couleurs différentes qui avaient été choisies. On a un tote bag, qui ressemble plus d'ailleurs au niveau texture à un sac à patates. On en a déjà eu un par le passé avec Grapple. Et cette fois-ci, c'est un What's in my wrestling bag? S'agit-il d'un flyer pour un show indépendant dont j'ai jamais entendu parler? S'agit-il éventuellement de mon tout nouveau merchandising de catch? On a ici un t-shirt, on a ici un Kid Lycos. Si, je vous jure, c'est Kid Lycos, la première figurine que nous a fourni WrestleCrate en exclusivité. C'est bien le format, hein. Voilà, donc c'est Kid Lycos. Est-ce qu'il s'agit éventuellement de pins ou de... C'est quoi, c'est des marque-pages? Ou des billets? Des tickets, peut-être? Putain, je suis comme un porc là-dessous, c'est au secours. Et attends, il fait combien? Ah, le thermomètre est toujours là. Ah bah oui, je mens pas, il fait 30 putains de degrés. 30 putains de degrés. Et je suis désolé pour le gros mot, mais là, il est nécessaire. Vraiment, 30 putains de degrés en intérieur. Est-ce qu'il s'agit éventuellement de vidéocassettes de catch que je m'apprête à échanger contre d'autres? Non, je n'ai pas de vidéocassette de catch. Je me limite au DVD pour le moment, soyez gentils. Est-ce qu'il s'agit éventuellement de mon snack favori? Parce qu'après tout, il y a un pay-per-view ce soir. Il y a un pay-per-view ce soir? Attends, ce soir? Ce soir, le
Le 31? Non, pas le 31. Ok, je me suis mis en mode chronomètre, c'est pas grave. Je sais même plus quel jour on est, mais on est à la fin du mois. Est-ce qu'il s'agit éventuellement de notes, de listes de top 10, de catcheurs, de fédérations, de whatever? Est-ce qu'il s'agit d'un micro pour enregistrer mon podcast? Je n'ai pas de podcast, mais j'ai un micro. Est-ce qu'il s'agit éventuellement d'argent pour acheter plus de merchandising de catch? Ou est-ce qu'il s'agit d'une copie d'un magazine Dirt Sheet? Le Dirt Sheet en matière de catch, c'est l'équivalent de Paris Match pour les stars. Voilà, c'est les trucs dans lesquels on va voir les news les plus avancées du monde et les plus fausses parfois du monde. Et dans ce cas-là, est-ce que KFM News est un Dirt Sheet? Non, c'est de vraie news. Ou est-ce qu'il s'agit éventuellement d'un marqueur au cas où je rencontrerais le rock? Parce que oui, faut toujours avoir son marqueur pour demander un autographe. Il est pas mal ce tote bag. Pour une fois, un tote bag qui a de la classe. On continue avec... Ouh! Mais ça y est! Le voilà! On l'a eu en pins à un moment, on l'a vu en full size sur une ceinture. Et cette fois-ci, on l'a en plaque. Oh putain, c'est chouette! Voilà, la plaque WrestleCrate UK Champion. Elle est magnifique. Elle va pas servir à grand chose, mais elle est absolument magnifique. C'est superbe. C'est superbe. Faudra que je mette sur le côté le, le petit programme qu'on avait eu, où justement on voyait le truc là en full size à l'époque. La suite avec le flyer pour IWTV Live, et il est en juste d'un côté, voilà, et juste de ce côté-là. Donc le code freebie pour avoir 30 jours gratuits. Go for it. Ah bah non, c'est pas Roddy. Le voilà, Roddy. Je vais retirer ses lunettes parce que je sue comme un porc là-dessous, c'est incroyable. Donc voilà, interview de 4 heures avec The Roddy One, Roddy Piper. Ça promet d'être intéressant et c'est une exclue WrestleCrate UK. Bon, après, j'imagine que... Ah non, c'est vraiment une exclue! Le DVD n'est pas bleu! C'est un vrai DVD. A real one. Merde! Alors là, les gars, vous me trouvez le cul. Ça y est. Les DVD ne sont plus bleus. Et c'est bien une exclue WrestleCrate. Et je pense que c'est le premier comme ça en exclu de WrestleCrate qui soit pas un DVD gravé. Les mecs, ça y est. Vous avez commencé à industrialiser, on dirait. Hein? C'est cool. La suite avec le sticker du t-shirt du mois dernier qui était celui de Brady King et qui rend toujours aussi bien. Et si ma basse était noire, je pense que je le mettrais dessus, mais malheureusement ma basse est blanche, enfin blanc crème, blanc usé, blanc d'avant, blanc d'avant il y a 10 ans, voilà. Donc ça passera pas trop, mais c'est pas grave, on lui trouvera une utilité, c'est sûr. Et non, le programme pas maintenant, il y a encore un truc en bas. Il s'agit d'un poster. Il s'agit d'un poster. C'est The Undertaker. Thank you, Deadman. Alors, poster très minimaliste, hein, parce que bon, bah, design minimaliste oblige. Mais on reconnaît très bien The Undertaker. Bon, bah, va falloir que je lui fasse une place, hein. J'ai pas encore mis les autres. Mais j'ai acheté les cadres. Elle est pas belle, ma bouille, dans un cadre. Hein? On continue avec le dernier. Du coup, on termine.
on termine avec le dernier goodie qui est un autographe de Millie McKenzie qu'on reconnaît très très bien. Millie McKenzie qui semble être une ancienne de MMA, il y en a de plus en plus maintenant dans le catch. C'est bien, elle se recycle toutes, hein, mais bon. Voilà, pour le moment en Indé, au Royaume-Uni et un peu partout ailleurs, mais pas encore signé par une grande fédération. J'espère que ça va pas être la WWE parce que vu ce qu'ils ont fait des récentes qui sont arrivées, on a eu Ronda qui a fait 1 an et qui est partie, a disparu complètement, on l'a plus revu. Et il y a eu Shayna Baszler qui a fait ses débuts à un moment sur les shows principaux et Shayna, Shayna. Donc si jamais ici une Millie McKenzie, la pauvre, je pense qu'elle va fuir comme la peste cette compagnie. Fuis, va-t'en, n'y va pas. Et du coup on termine avec le programme et le superbe Pineapple Pit. I hate this guy. Non, je dois regarder le truc. Je dois le regarder. Donc voilà le contenu de la box précédente. Et franchement, c'est trop cool. Ring 27, hottest new brand of alternative wraps apparel combining artwork and pro wrestling. Ouais, mais bon, techniquement, je pense que les lunettes à Hulk Hogan étaient peut-être un peu pareilles. Même si la qualité des verres était pas au top, faut l'avouer. Ah oui, puis le bruit fait très plastique alors que celle-ci, le bruit, il n'y en a pas. Donc ouais, la qualité est quand même pas la même. Et là où on avait un Hollywood for Life, ici on a juste Ring 27. Mais au moins elles font moins de bruit type plastique. J'imagine que les verres vont pas s'user comme celle-là dont j'ai pas spécialement porté les lunettes, hein, parce que bon, comme j'ai dit, j'ai besoin d'une correction. Alors à quoi bon porter ce type de lunettes quand j'ai déjà les lunettes qui foncent toutes seules au soleil, hein. Voilà. Encore une paire de lunettes qui ne me servira pas. Yeah. Du coup, mine de rien, malgré le côté dégueulasse de la crête, on n'a pas eu trop de malchance. J'ai eu peur franchement d'avoir un truc qui soit imbibé de partout, d'huile, de parfum, qui pue la mort. Mais en fait non. La box a bien fait son ouvrage. C'est cool. C'est cool vraiment. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi évidemment, je vais vous faire le laïus habituel. Je suis super content. Regardez-moi ce t-shirt. J'ai pas de t-shirt jaune de mon côté. Je suis sûr que n'importe qui aime la couleur aimerait ça. Bon, après, il y a peut-être une connotation un peu raciste avec l'ananas, mais bon, il faut connaître la situation pour dire que non, il ne s'agit pas d'un truc raciste. Il s'agit juste de Sugar Dunkerton qui a récupéré un nouveau nom grâce à Chris Jericho parce qu'il l'a appelé Pineapple Pete. I hate this guy! Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour le prochain unboxing et peut-être avant, si Dieu le veut ou si Dieu le veut pas, whatever, on verra. Allez, ciao!